Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 4 août 2023 et c'est l'anniversaire de la mort de ma grand-mère. Ça fait 2 ans jour pour jour qu'elle est décédée et j'en ai pris conscience, enfin je l'ai réalisé que hier. Pourtant, ça fait bien depuis le début de la semaine que je suis triste. J'ai une espèce de tristesse qui gronde de plus en plus fort dans mon sternum et que je ne comprenais pas. Et je pense que c'est lié à cet anniversaire. Et ce dont j'ai pris conscience, du coup, cette semaine, enfin là, c'est du fait que j'ai l'impression que le corps ne peut vraiment rien oublier. Là où l'esprit peut omettre les choses, le corps, lui, il s'en rappelle. Après, est-ce qu'on l'écoute ou pas, est-ce qu'on en a conscience ou pas, c'est autre chose. Mais voilà, j'ai l'impression quand même qu'il est tout le temps là et rien ne lui échappe. En tout cas, je parle du mien. Voilà. Après, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que cette tristesse que j'éprouve n'a rien à voir avec cet anniversaire. Je pense quand même que ça a quelque chose à voir, d'autant plus que j'étais très proche d'elle et que je l'aime énormément. Donc bon. Mais voilà, c'est quand même dingue que c'est pas que je l'avais oublié, mais que j'avais un peu occulté cette date dans mon esprit. J'avais pas réalisé que c'était là, qu'on était déjà le 4 août. Et pourtant, voilà, mon corps, lui, il vivait des émotions, quoi. C'est ça. Donc, bon, là, ça va mieux aujourd'hui. La journée est un peu longue, je trouve. Je suis un peu fatiguée, mais ça va. En fait, c'est comme si mon corps me faisait éprouver cette tristesse. Et à partir du moment où j'ai conscientisé quelle date on était, qu'est-ce que représente cette date, c'est l'anniversaire de quoi, et bien à partir de là, la tristesse a commencé à se dissoudre. Donc voilà. Ma grand-mère est née en Algérie et est morte en France. Et je me demande constamment qu'est-ce que ça fait de naître sur un continent et de mourir sur un autre. Qu'est-ce que ça fait le déracinement? Qu'est-ce que ça ancre en soi, dans sa tête, dans son corps? Qu'est-ce que ça laisse pour les générations futures? Pourquoi des gens passent leur vie au même endroit, ne bougent pas, par exemple, de leur village? Là, en ce moment, je vis dans un village et je rencontre des vieux qui sont nés là et qui n'ont pas bougé. Pour eux, aller dans le département d'à côté, c'est le bout du monde. Et pourquoi il y en a qui ont vécu dans plusieurs pays ou même rien que 2 pays, enfin, mais qui ont vécu le déracinement et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre autant de différences à une même époque? Je trouve ça, je trouve ça intéressant comme question. Qu'est-ce qui détermine ça? Que c'est pas qu'une question de volonté, c'est sûrement pas qu'une question de volonté, c'est ni même de choix. Nos choix sont conditionnés, donc. Mais ouais. En tout cas, moi, clairement, d'un point de vue généalogie, je fais partie de ceux qui bougent, hein, pas de ceux qui, qui naissent et qui meurent dans le même patelin. Pas du tout. Mm. Mais bon, après, il n'y a pas de jugement hein, de ma part, il n'y a pas de jugement de valeur. Hein. Mais quand même, ça me fascine. Ça me fascine.
ça me fascine qu'il puisse y avoir tant de différences entre les gens, parce que je trouve quand même que ça crée pas mal de différences dans la manière de penser, de s'exprimer. Ça change dans le rapport à l'autre, surtout à l'étranger. Enfin, moi, dans le patelin où je vis, une fois, j'ai rencontré une vieille. Elle était paniquée parce que elle avait passé 3 ans dans le village d'à côté, mais vraiment à côté, hein. Elle était paniquée parce qu'elle revenait vivre ici, qu'elle connaissait plus personne. Ah, franchement, si ça la fait paniquer, j'ai envie de dire, se retrouver seule dans un autre pays, c'est pas de la panique là, c'est de la, c'est paniquer qu'elle va être la meuf. C'est, je sais pas, y a pas de mots. Enfin. Mais ouais, bon, encore une fois, sans jugement, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont voir le monde et être capables de parler à tout type de personnes, dans n'importe quelle classe sociale, dans n'importe quelle culture, qui vont être capables d'apprendre plusieurs langues, de se faire à des vies différentes, à ouvrir son champ de tolérance et tout ça. Et qu'est-ce qu'il y en a? Pas du tout. Mais ce qui me fascine, c'est que les gens où c'est pas du tout, quand on parle avec eux, enfin après, c'est pas forcément... je vais peut-être pas rentrer dans leur intimité, donc peut-être que je passe à côté de quelque chose, mais j'ai l'impression quand même que quand je parle avec ces gens-là, ceux qui bougent pas, bah ça leur manque pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de regret. Alors que les gens que je côtoie qui bougent, qui voyagent déjà, ou qui ont immigré, ou qui sont déracinés, il y a toujours un regret, soit le regret de pas voyager assez, de pas voir assez de monde, de pas... C'est jamais assez, enfin du coup, voilà. Ou soit c'est le regret bah, de vouloir revoir son pays avant de mourir, enfin dans le cas plus de l'immigration, tout ça... c'est plus des regrets du style, ah ben ouais, mais j'aimerais bien revoir mon pays avant de mourir, ou des choses comme ça, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'insatisfaction, mais c'est pas négatif que pour moi l'insatisfaction dans ce sens-là, c'est juste une insatisfaction qui va pointer les limites d'une vie ou des choix qu'on peut faire. Voilà, et les gens qui bougent pas. Et moi, enfin, en fait, moi, je trouve ça un peu triste quand je parle avec des vieux qui n'ont pas bougé, qui sont paniqués parce qu'ils ont vécu 3 ans à 10 kilomètres d'ici et qui reviennent 10 kilomètres bah, ici. Et ça y est, ils sont perdus. Ça me fait un. Je trouve ça un peu triste. Mais en même temps, eux, et ça, c'est que mon point de vue. Hein. Eux, ils ont pas l'air tristes. Ils ont l'air perdus, mais ils ont pas l'air tristes. Donc. Voilà, c'est tout, une petite réflexion comme ça.